Gangster, on t'arrache même les membres de quoi. Finir en solo, il est pas cool ton gang. J'apparais à la mode à Paris-Go quand tout doit. Alors Seiya, bonjour. Yo yo yo, ça va quoi? Ok. On est là. Alors peux-tu te présenter pour cette ITV pour bien sûr. Yes. Donc moi c'est Seiya, comme vous le savez, rappeur français, à la base du 9-4 et un peu, quelques années après j'étais un peu dans le 20e, là où on est. J'ai 10 ans de rap derrière moi déjà, tu vois. Déjà en tant qu'auditeur, bon, depuis jeune enfant, j'ai 30 ans, donc depuis mes 10 ans, on va dire, un peu moins, j'écoute du rap, donc ça remonte quand même. Et sinon, activiste et rappeur depuis 2003, et mes premiers trucs ont commencé à arriver en 2009, 2008. Ok, ça marche. Qu'est-ce qui t'a poussé à se lancer dans la musique? Ce qui m'a poussé, c'est un peu le grand frère, on va dire, tu vois. Parce que j'ai mon grand ref qui écoutait beaucoup de rap, qui en faisait un peu avec ses potes dans la cave ou dehors, tu vois, avec le poste à l'ancienne, tu sais, il suffisait juste d'un poste avant une petite cassette et c'est bon, tu t'enregistrais, tu vois. Du coup, il m'a fait kiffer ça, donc, mais à la base, lui, il écoutait des trucs comme MC Solar, Sunny MC, tu sais, tous les mecs du 9-4. De 501 Possi, tout ça là, je sais pas si tu connais, mais c'est vraiment des trucs à l'ancienne. Et plus le rap américain, CNN, Mobb Deep, ce truc là. Alors, t'as sorti un album? Alors j'ai sorti 2 EP, un premier en 2014, Tristesse d'un mélomane, et un second en 2015 qui s'appelle Météor. Le premier très boom bap, le second plus électro, rap, c'est un mix entre le boom bap et l'électro. On est en indépendant, ça c'est le cri de guerre, tu vois, c'est un peu la base. Si tu veux, à force de connaître et de m'intéresser à la musique depuis plus d'une décennie aujourd'hui, j'ai un peu compris le fonctionnement du truc, tu vois. Et professionnellement, mis à part tout ça, j'ai des connaissances un peu du milieu des maisons de disques, pardon, etc. Du coup, je sais comment ça fonctionne, je sais qu'on te vole plus qu'autre chose, ton travail, t'as beau faire 100% du truc, on va dire dans le sens, c'est toi qui écris, c'est ton travail en fait, tu vois, mais les bénéfices, c'est pas toi qui les prends. Donc au final, je suis resté en indépendant, même si je gagne pas ma vie avec le rap, tu vois. Alors le premier projet, ça a été assez rapide, parce qu'en fait j'ai ma fille qui était en train d'arriver, tu vois, ma femme est enceinte, et je me suis dit attends c'est chaud quand même, ça fait 10 ans que je rappe, j'ai toujours pas sorti un EP, je me suis dit bon vas-y là il faut mettre les bouchées doubles. Du coup fin 2013 j'ai contacté un pote à moi, Ben Maker, que certaines personnes ont pu connaître un an après, qui lui faisait déjà des prods avant, mais il n'y avait rien dévoilé au grand public. Donc il m'a proposé une palette de 8 prods sur les 10 prods de mon projet. 7 prods pardon même. Et le reste des prods, j'ai contacté certaines personnes, etc. J'ai pris mes trucs, j'ai gratté et ça s'est fait en 4 mois. Quand t'écris, tu penses à ton public? À ceux qui t'écoutent? Alors quand j'ai la base des bases, tu vois, c'est quand t'écris, etc. Quand tu fais des trucs, déjà c'est de le faire pour soi-même. Et c'est sûr que si tu penses pas à la personne qui va t'écouter, ça sert à rien, tu vois. Mais est-ce que tu as déjà eu des retours du public? Du public? Oui, bien sûr, ouais, bien sûr. Après, c'est clair que les gens qui vont m'écouter, c'est des gens qui sont avertis, tu vois, qui aiment un certain genre de rap, tu vois. Donc forcément, les retours sont plus ou moins positifs. Et pour que tu vois un peu le grand public et les autres personnes qui sont moins susceptibles d'écouter ce genre de musique, c'est quand tu fais des concerts, tu vois. Et c'est vrai que la plupart du temps, quand je fais des concerts, etc., bah, je suis surpris, ça me plaît, parce que les gens viennent me voir à la fin, ils me disent ouais, franchement, j'ai kiffé, putain, ça m'a rappelé, tu vois, quand il y a des darons, ça m'a rappelé ce que j'écoutais quand j'étais jeune, ça kick à l'ancienne, tu vois ce que je veux dire, même si je fais un peu de tout, hein, je fais pas forcément que du combat, mais
Le retour est plutôt positif en fait, en règle générale. Ça va, c'est l'essentiel alors. Comment? C'est l'essentiel alors. C'est l'essentiel, tu vois. Le plus important c'est ça, tu vois. Après, même si les gens ils t'écoutent pas, tu fais ce que tu as envie de faire, tu fais ta musique et tu sors tes trucs. En tout cas, tu te bats pour sortir tes projets et faire tes trucs. Si ça prend pas, c'est la vie, tu vois ce que je veux dire. Moi, tout ce que je sais, c'est que j'ai pas commencé le rap en me disant tiens, ça va prendre, je vais faire de l'oseille. Tu vois, j'ai plus qu'un speech pour me dire tu vois ce que je veux dire. Donc, le but, il est plus pécunier, il est plus financier, c'est de faire ce que tu aimes, faire de la musique, ce qui correspond, ce qui te ressemble, tu vois. Justement, quelles sont tes influences dans ce milieu en fait? Quelles ont été tes influences au fur et à mesure que tu gravité dans ce milieu? Ouais, bien sûr. Bah écoute, moi mes influences de base, c'est des groupes comme ATK, Expression Directe, La Mafia Quinfri, tous ces groupes, fin 90, milieu fin 90, tu vois. L'âge d'or du rap. Time Bomb, machin, etc. Ouais, ce qu'on appelle l'âge d'or du rap. Qui sont encore là aujourd'hui d'ailleurs, parce que beaucoup de gens oublient que. Je pense que c'est des dinosaures, ils ont disparu, mais les mecs qui kickent encore, ils sont lourds. Ils peuvent même kicker sur de la trappe et défoncer des mecs qui. Tu vois ce que je veux dire? Donc quelque part, faut arrêter de croire que c'est des dinosaures les mecs, parce que justement c'est du sport et ils ont 30 ans d'expérience derrière eux, tu vois. C'est clair. Donc voilà, donc c'était ces gens-là au début, puis petit à petit, plus le temps il avance. C'est pas que je m'inspire des gens, mais il y a des choses qui me plaisent. Il y a des tournois artistiques qui vont me plaire plus ou moins. Et voilà. Alors sur un de tes titres, Tire un trait sur ta carrière car t'es très loin d'un l'un de l'autre. Ce morceau, bon c'est pas un des premiers morceaux que j'ai écrit, parce qu'il y en a eu beaucoup d'autres avant, tu vois. Par contre c'est le premier morceau clippé qui est parti à l'époque, tu vois, qui est parti sur YouTube, tu vois. Et à cette époque-là, si tu veux, j'en avais un peu marre parce que je dépensais beaucoup d'argent, ça faisait un moment que je rappelais que je faisais mes trucs, etc. Et j'avais l'impression que c'était de mettre un coup d'épée dans l'eau, tu vois. Enfin, tu vois qu'il n'y avait pas de débouché, que tu vois, il n'y avait rien. Et du coup, ouais, cette phase, ça veut dire en gros, arrête de croire que tu vas rapper, que tu vas percer, que tu vas faire de l'oseille direct et que ça va marcher pour toi et que tu vas arrêter de bosser ou d'être caissier ou de... peu importe ton métier, tu vois ce que je veux dire. Et voilà, bah, moi à ce temps-ci, je suis encore en train de bosser, mes heures de studio, je les paye avec le salaire que je pratique, tu vois. Voilà. et donc là au niveau de la scène, tu fais des open mic, tu fais des... Alors au niveau de la scène, c'est divers, hein, c'est open mic, soit je suis invité sur des plateaux, soit je suis invité par des poteaux, les mains sales, etc. Monster, Athanase, tous ces gens-là. Plus les poteaux que tu connais, enfin que vous connaissez, tu vois. Sinon ouais, c'est plutôt des trucs comme ça. C'est des petites scènes, tu vois, il n'y a rien encore de... Après, ce qui est aussi intéressant, c'est que le public te remarque, justement. C'est ça, tu vois. C'est ça, tu vois. Après, ça fait quand même maintenant, on va dire 5-6 ans que je commence à me mettre plus ou moins plus à fond, tu vois, que les années précédentes. Donc forcément, tu rencontres des gens, parce que tu sais, il faut sortir, il faut aller dans les soirées potes, un peu machin, tu vois. Tu rencontres des gens, et moi, si tu veux, moi, ce que j'aime, c'est des gens avec des valeurs, des gens qui aiment la musique. Donc je rencontre ces personnes-là, et puis voilà, c'est donnant-donnant dans le sens où ce qu'ils vont faire ça va me plaire, ce que je vais faire ça va leur plaire, bon bah tant mieux, vas-y, voilà tu vois. Mais je suis pas du genre à aller gratter l'amitié ou d'aller pour avoir quelque chose en retour, tu vois. Si t'aimes ce que je fais, tant mieux, ça t'intéresse, bon tu fais des trucs, machin, on peut collaborer, bosser ensemble, vas-y, pas de galère. Justement, toi, t'es une équipe ou tu fais tout seul? Alors moi à la base, en 2009, j'avais intégré un groupe qui s'appelle T-Vert. Donc c'était des mecs du 20e, 9-4, 7-7, 9-3. T'avais Clint, Léo Sévillor, Athanase, Mino. Voilà, on était 5. On a fini à 4. Et aujourd'hui, en 2017, le groupe n'est plus, mais le groupe peut réapparaître. Tu sais, ça c'est quand même si ça là. Franchement, le featuring de ouf que j'aimerais faire juste parce que je l'ai pas encore fait et que vas-y, c'est un mec que pour moi c'est le meilleur rappeur français, tu vois, c'est le mec que j'ai écouté depuis que je suis tout petit et qui m'a mis une claque, même son groupe. Pour moi, le feat que j'aimerais avoir, c'est Danny Dan. Enfin, Danny Dan. Ouais. C'est rare là en ce moment. Ah mais c'est le meilleur aussi, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Écriture de fou, métaphore de fou, le mec est détente de ouf, tu vois.
se la raconte pas, et même s'il se la raconte, il a raison de se la raconter parce que c'est le meilleur. C'est le délire. Donc voilà. Et quand on parle dans un rap, et on parle du groupe, ils ont train de voir les deux dans le temps, tu vois. C'est normal. Ouais, voilà, déjà à la base, tu vois. Et puis ce groupe-là, je sais pas, je trouve qu'il apporte un truc de positif, que le dernier album qu'ils ont sorti, Les Sages Faux, bah, c'est un truc de ouf, dans le sens où c'est du no-beat, tu vois, il n'y a pas vraiment de rythmique, enfin de batterie, etc. Mais des beaux textes, c'est un concept qui est nouveau et pour moi c'est une évolution, tu vois. Une évolution, c'est pas forcément faire de la trappe. Quel conseil aurais-tu à donner à un petit frère qui te regarde actuellement et qui peut-être demain s'en fait dans le rap indépendant? Bah, de dire que c'est pas facile, qu'il va en baver, qu'il va falloir taffer, que c'est pas que tu sors un son, deux, trois trucs et ça y est, t'as percé ou ça y est, tu vois. De raconter ce qui lui correspond, sa vraie vie, de pas se prendre pour quelqu'un d'autre. Tout ça, je pense que c'est la base même et c'est la règle numéro 1 dans le rap, tu vois. Et j'ai l'impression que ça se perd. Et voilà quoi. Tu vois, moi gros, je suis pas un gangster, jamais été un gangster, je peux pas te raconter que c'est un gangster. Et les mecs de mon quartier le savent, ils m'ont toujours dit, même si eux ils préfèrent écouter des trucs plus rap, plus violents, plus machin, ils m'ont toujours dit franchement il y a un truc que je peux pas t'enlever, c'est que ce que tu dis c'est vrai et tu te prends pas pour un autre. Donc, voilà, le conseil que je donnerais à quelqu'un c'est reste-toi, fais ton rap, n'attends rien derrière et si ça marche, tant mieux. C'est Ya, le mot de la fin? Alors le petit mot de la fin c'est déjà merci Selfie TV, Bang Bang, vous connaissez, et surtout restez branchés puisque fin d'année il devrait y avoir un petit EP qui va sortir de son coup et voilà, j'espère que vous serez au rendez-vous. Bang Bang. Nous sommes présents, nous sommes présents. En présent. Bon, au plaisir, c'est là. Et Yes, je dis à la prochaine pour cette TV. ça roule. Continuation. Bang Bang, Selfie. Bang Bang, c'est pour Selfie TV, petit freestyle, tu connais, c'est le chevalier du My Boy. C'est pas l'envie qui manque de prendre le stylo pendant qu'on complimente, j'ai déjà vidé mon frigo, je taffe pas pour non. Tout niquer en une semaine, finir broliquer, j'aimerais profiter, faut bien qu'on craille. Je finis die tous les soirs, j'ai besoin d'oublier, j'ai pas de bouclier, c'est dans le vide que je viens vous livrer des bouts d'idées greffés sur mon cahier. Bas les coups de quitter si t'es pas là pour t'allier. Je t'explique à cette heure-ci, moi je fais pas le rurti, c'est le cœur qui dicte mes mots, appelle le cœur spi. Pas positif quand je vois leur politique, soyons quittes, bande de tox, j'ai le seum quand je roule un spliff. Instinctif, ça c'est mon côté poissard, je bagarre contre la vie, cette fille sans falzar, c'est le bazar. Mon train-train quotidien, pas de reconnaissance, y a pas de capitaine sans brassard. Tu peux me voir en concert ou dans une gare, pas besoin de diligence, je fais de la musique pour mes gens, bang bang.